Bienvenue à une édition de ce jeudi 21 décembre 2023 en direct de nos studios de Douala. Première escale en kiosque. Découvrons les principaux titres proposés par les journaux ce matin. La nouvelle expression d'abord Tokombéré. Les dessous des violences meurtrières, titre la nouvelle expression. Les partisans de deux grandes personnalités de cet arrondissement du Mayo-Sava se sont violemment affrontés, contraignant les forces de l'ordre à faire usage des balles réelles pour les disperser, avec son cortège de morts et de blessés graves. Des détails en page 2 de la nouvelle expression. Sur le même sujet, l'heure du Sahel titre ce matin Tokombéré. Émeute mortelle, c'est le titre donc de l'heure du Sahel de ce jour. À la une du quotidien Le Jour, énergie électrique, comment Eneo a amélioré la distribution. Habituée du banc des accusés de la crise énergétique du Cameroun, l'entreprise a pourtant fourni des efforts notables qui ont substantiellement amélioré l'alimentation des ménages et des industries du pays. Petit cliché pour faire vivre l'espoir, à lire donc dans les colonnes du quotidien Le Jour. À la une du Messager, Vatican, l'homélie du paradoxe, droits de l'homme, rôle des femmes, morale, sexuelle, célibat des prêtres, l'Église catholique romaine pourrait donner du tournis au regard des contradictions qu'elle véhicule. Évocation en page 3 du journal Le Messager. À la une de Mutation, curiosité, ces congés en classe. Officiellement interrompu pour la pause de Noël, les cours se poursuivent dans certains établissements scolaires. Mutation propose une enquête sur ce sujet à lire dans l'édition de ce matin. À la une de Sans détour de ce jour, deuxième réunion semestrielle des gouverneurs, maintenir la veille sécuritaire, titre le journal Sans détour de ce matin. C'est l'une des prescriptions phares du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi aux gouverneurs des régions à l'occasion de leur deuxième réunion semestrielle annuelle 2023 tenue à Yaoundé les 19 et 20 décembre, à côté d'autres recommandations. Des recommandations à retrouver dans les colonnes du journal Sans détour. À la une de Politique Hebdo, panafricanisme, plaidoyer pour la création d'un État panafricain. Le panafricanisme est un projet révolutionnaire qui vise à apporter un changement qualitatif dans la vie des Africains. Vous aurez d'autres détails dans les colonnes de Politique Hebdo. Cameroun Tribune s'intéresse au start-up, le top 10 indique le quotidien bilingue gouvernemental. La société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam, à travers son hebdomadaire d'information et d'analyse économique Cameroun Business Today, vient de publier le tout premier classement national des 10 meilleurs jeunes managers. Donc sélectionnés à la suite d'une enquête de terrain au cours de l'année. Issus des différents secteurs de l'économie, ils se positionnent comme de futurs capitaines d'industrie. À découvrir donc leur start-up dans Cameroun Tribune de ce matin. Ce sera donc tout pour les journaux sélectionnés dans le cadre de la revue des grandes unes. On accueille nos invités en plateau pour en parler. Panis Israël Fosso, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à DJ Dengue, bonjour également à tous les millions de téléspectateurs fidèles à ce programme, la revue des grandes unes, sur la très grande chaîne Equinox Télévision. Je vais profiter d'ailleurs de cette tribune pour souhaiter joyeux Noël et très bonne année 2024 à tous ceux qui sont fidèles, qui sont restés fidèles à ce programme durant l'année 2023. Merci Panis Israël Fosso d'être avec nous ce matin en face de vous pour décrypter l'actualité. Didier Ndengue, bonjour Didier et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour Panis, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et bonjour à tous ces Camerounais qui serrent la ceinture en ce début de fin d'année, en cette fin d'année pour pouvoir joindre les deux bouts, ce qui n'est pas facile quand on connaît un peu le coût de la vie dans notre pays. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour 2024. Beaucoup d'espoir pour 2024. 2024 que ne verront pas ces personnes qui ont été tuées du côté de Tokombéré dans le Mayo-Sava. La nouvelle expression en parle ce matin, ce sera d'ailleurs notre premier arrêt de ce jour. Panis Israël Fosso, vous parlez dans votre journal des dessous des violences meurtrières, on dit des batailles sur fond politique. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Tokombéré? Oui, il faut dire que la commune de Tokombéré, située dans la région de l'extrême nord, a été le théâtre de violents affrontements entre la population et les gendarmes. Et il faut également mentionner que ces affrontements ont causé la mort à 8 personnes qui ne verront pas, comme vous l'avez d'ailleurs mentionné, l'année 2024.
Donc une fin d'année qui se termine très mal de ce côté-là. 8 personnes ont perdu la vie ainsi qu'au moins 40 blessés qui ont été conduits dans les hôpitaux environnants. Donc je vais donc ici dire que l'origine de ces affrontements, c'est l'accaparement des terres par le maire de cette commune-là. Donc il s'est octroyé des terres au détriment des populations qui se sont insurgées contre cette... Selon les plaintes des populations. Selon les plaintes des populations, bien entendu. Les populations s'insurgent contre l'accaparement des terres par le maire de la commune de Tokambéré. Et cela a conduit à ces affrontements de ce côté. Il faut en même temps signifier que l'extrême nord vit le phénomène de Boko Haram depuis aujourd'hui près de 7 ans déjà. Donc il est inadmissible qu'aujourd'hui on se retrouve à vivre une telle situation dans une région qui est d'ailleurs troublée depuis des années. Et donc l'important ici est de fumer un calmer de paix pour pouvoir enfin restaurer la tranquillité dans cette partie du Cameroun à la veille de la nouvelle année qui s'annonce déjà très très mauvaise de ce côté-là. Vous avez parlé de Boko Haram, on peut comprendre quand c'est quand même cette secte pernicieuse qui arrive à perpétrer des attaques là-bas, mais quand c'est quand même entre fils et filles de la même localité autour de cette bataille foncière, comment on peut comprendre qu'on en arrive là, justement, à ces morts-là? Mais je pense que le sujet remet au goût du jour la problématique, l'épineuse problématique autour de l'accaparement des terres dans notre pays. Donc quand vous avez des affrontements, si les populations en sont arrivées là, cela signifie qu'il y a eu vraiment une violation ou alors il y a eu un coup de force de la part de l'autorité. Et par conséquent, celui qui est à l'origine de ces affrontements, si je m'en tiens uniquement au propos de la nouvelle expression qui a son représentant ici sur le plateau, cela signifie que les populations ont ressenti une certaine menace, c'est-à-dire les terres étaient menacées, les terres ancestrales, un peu comme ça se passe dans plusieurs régions de notre pays, où vous avez des gros bras qui viennent et prennent des terres, prennent des terrains, parce qu'ils ont la force, parce qu'ils ont la signature, parce qu'ils ont un long bras, de jour comme de nuit, pour reprendre l'expression de quelqu'un. Donc je pense que quand on arrive à ce niveau et qu'on tue 8 Camerounais et qu'on en blesse une quarantaine, je pense que le ministre de l'administration territoriale, qui a évalué un peu les gouverneurs l'autre jour du côté de Yaoundé, devrait interpeller son collaborateur pour dire, mais monsieur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous avez 8 Camerounais, ce ne sont pas les animaux qu'on tue, c'est des pères de famille, c'est les enfants des autres. Donc quand on arrive à ce niveau-là, il faudrait que cela stoppe. Et vous avez au courant de l'année 2023 qui s'achève, on a eu plusieurs plaintes des populations qui se plaignaient du fait que les terres étaient arrachées. Vous avez eu le problème même de Dikolo ici à Douala. Il y a eu tellement de soucis, mais on a l'impression que le Yaoundé ne cherche pas une solution adéquate à tous ces problèmes qui sont soulevés par les populations. Bientôt, vous aurez même les étrangers qui vont acheter des terres et parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont leur bras, ils vont chasser les populations. Donc, le problème foncier c'est un sujet qui devrait interpeller les hautes autorités. Et la terre ancestrale ne se partage pas. On n'arrache pas la terre de ses ancêtres. Alors peut-être, je voudrais aussi souligner qu'au-delà de cette situation que vous décriez, il y a peut-être aussi cette gestion de ce conflit-là par les forces de l'ordre. On parle de gendarmerie dans le journal qui est intervenu et puis ça a tourné pratiquement. Oui, il faut dire ici que les gendarmes, dans l'optique de stopper les revendications de manière violente des populations de ce côté-là, a dû se servir des balles réelles pour pouvoir calmer le jeu. Et durant ces affrontements-là, on a perdu 8 Camerounais, une quarantaine
dans les hôpitaux, on se demande encore, on prie pour que les cas de mort ne s'aggravent pas de ce côté-là. Et ce problème, ce sujet pose la problématique de l'égocentrisme de nos dirigeants. Il faut dire que dans notre pays, nos dirigeants sont égoïstes. Ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Donc, il est temps de se poser la question, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que j'apporte pour mon pays et non qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'il faut dire, dans notre univers politique, beaucoup cherchent à briguer des postes, cherchent à être élus parce qu'ils veulent se remplir leur ventre, la politique du ventre. Et il faut également prendre le cas, par exemple, après 2018, lorsqu'on a organisé les élections municipales et législatives, on a vu un homme politique qui était du côté du MSC. Je parle ici de Célestin Diamène, qui voulait briguer qui voulait être élu à Douala 5e, à la mairie de Douala 5e. Lorsque le président de ce parti-là, du MSC, le parti pour lequel il militait, a renoncé aux élections, nous tous, on a vu sa frustration. On a vu comment il a extériorisé son malaise, comment il a extériorisé sa tristesse de ne pas avoir atteint son objectif, celui d'être maire à Douala 5e, au point de non seulement de démissionner de ce parti politique, mais de critiquer ce parti politique jusqu'à ce jour. Donc on se demande bien, est-ce qu'il allait à la mairie de Douala 5e pour se servir? Est-ce qu'il allait servir la mairie, les populations, ou est-ce qu'il allait se servir? Et c'est la même situation qu'on retrouve du côté de Tokombéré, dans la région de l'extrême nord. Ce maire-là qui a été élu par la population et la population attendait de lui des services. La population, lorsqu'on élit quelqu'un à la tête d'une commune, c'est pour qu'il fasse des travaux dans cette commune-là pour améliorer les conditions de vie des populations et non pour qu'il aille se servir au détriment de la population. Donc cela a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui. Et Didier Dengue l'a d'ailleurs mentionné, le ministre de l'administration territoriale devrait frapper du poing sur la table et punir ce maire-là qui, ma foi, ne sert pas la population, mais se sert lui-même. Voilà, vous avez par exemple d'un homme politique, il dit aussi qu'il briguait à la mairie justement pour se servir, donc parce qu'il faut aussi souvent nuancer les propos. Pour sortir de ce sujet, Didier Dengue, alors on a aussi dans la nouvelle expression, on nous parle de ce retour, on craint par exemple qu'il y ait des représailles. Quand il y a souvent des morts, on parle de deux communautés, justement les jeunes des ethnies Mouyang et Moloko, on craint que ça dégénère. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement pour stopper la saignée? Je pense qu'il faudrait déjà appeler tout le monde à l'ordre. Il faudrait que les chefs de Tokombéré, que ce soit les sous-chefs jusqu'aux grands chefs, essaient d'organiser des réunions de crise pour calmer les ardeurs des uns et des autres. Donc si on ne le fait pas, vous avez dans notre pays des régions où vous avez des populations qui sont un peu tempérées dans certaines régions, mais dans d'autres où il y a tellement une accumulation de frustration, juste il suffit d'une étincelle pour que tout brûle en quelque sorte. Donc il est temps pour les autorités d'organiser une vraie réunion de crise et appeler tous les enfants de Tokombéré à l'ordre, essayer un peu de présenter les forces et les faiblesses de cette crise et surtout de proposer des solutions et des mesures d'accompagnement. Je vais un peu je vais un peu réagir par rapport, par rapport à Panis qui a fait un peu le rapprochement entre Célestin Diamène et le professeur Maurice Kamto. Moi, je pense qu'il n'y a pas un rapprochement direct à ce niveau-là parce qu'on ne connaît pas réellement la capacité de gestion de Célestin Diamène si il n'a pas encore testé cela sur le terrain. Donc on ne peut pas faire une comparaison entre celui qui voulait être maire et qui a été stoppé de façon unilatérale par le chef d'un parti politique. C'était juste les parenthèses. Donc pour revenir à Tokombéré, il y a lieu d'organiser des véritables réunions de crise. Et lorsque je faisais allusion à cet homme politique, je disais que sa frustration directe et de manière virulente
Non, mais je pense que la frustration était due au fait que la décision prise par le professeur Maurice Kamto était de façon unilatérale. Vous ne pouvez pas préparer vos soldats à les conquérir. C'est pas le sujet. Vous asseyez dans votre champ, on va pas refaire cet épisode. Oui. Enfin, on a compris l'allusion de Panis. Il voulait simplement dire qu'il y a ces maires-là qui, au lieu de servir la population, se servent. C'est ça qui crée des frustrations, justement. Mais il ne faut pas prêter ces intentions-là parce qu'on ne sait pas le cas de Félix N'Djamène. Voilà, donc on va simplement dire aux auditeurs, aux téléspectateurs de te retrouver la nouvelle expression en kiosque ou encore l'heure du Sahel qui sont venus sur les événements de Tokombéré dans leurs éditions respectives de ce matin. Passons à un autre sujet, parlons d'énergie électrique et c'est également dans l'actualité depuis quelques jours. Ça va baisser un nouveau délestage, ce qu'on appelle les rationnements, dû au fait que Globelec qui fournit Eneo en énergie électrique a donc arrêté, a mis hors service ses centrales de Zibamba et de Kribi. Et donc le quotidien Le Jour a également mené son enquête et nous apprend que Eneo a amélioré la distribution d'énergie électrique ces derniers jours. Ce qu'on ne sait pas toujours, Panis Alfosso, est-ce qu'à l'épreuve des faits, on peut corroborer cette actualité traitée par le quotidien Le Jour? Le citoyen lambda ne peut pas corroborer pour une simple raison. Dans les quartiers, dans nos villes, partout, sur tout le territoire camerounais, les populations vivent l'enfer imposé par Eneo, imposé à cause des coupures exagérées, je ne veux même pas dire intempestives, des coupures qui vont à 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Le Cameroun est dans le noir, il faut le dire. Le Cameroun est en train de préparer les fêtes de fin d'année dans l'obscurité totale. Et cela ne plaît à aucun Camerounais. Donc il est inadmissible qu'on vienne nous parler des distributions d'énergie. Il n'y en a pas du tout. Les Camerounais veulent sortir de l'obscurité. Les Camerounais en ont marre. Le citoyen lambda en a marre de dormir dans l'obscurité, se réveiller dans l'obscurité, aller travailler dans une entreprise dans l'obscurité. Nous-mêmes ici à Equinox Télévision, on passe des jours et des jours à souffrir, à vivre le calvaire, à vivre l'enfer à cause de ces coupures-là. Donc l'État camerounais doit sortir de cette léthargie, doit sortir de cette façon désinvolte de diriger le Cameroun. Les citoyens camerounais veulent avoir du sourire. On veut être fiers de vivre au Cameroun. Cela explique l'immigration. Tous les jours, les Camerounais s'en vont parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre dans leur chair. Et il faut également mentionner ici qu'il y a une dame qui est venue au Cameroun il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Elle a critiqué l'excès d'ordures dans la ville de Yaoundé et elle a été interpellée par la police. C'est une situation vraiment alarmante dans notre pays. D'accord, Panis Alfosso, Didier Dengue, voilà Eneo qui dit avoir amélioré la distribution. Peut-être vous, est-ce que également à l'épreuve des faits, vous pouvez dire qu'effectivement on a amélioré la distribution d'énergie électrique? Je pense que Panis Alfosso a brossé un peu le quotidien des Camerounais qui vivent ce calvaire-là. Dû aux coupures intempestives d'électricité. Si vous rencontrez certains gérants, par exemple, de restaurants, ils vous diront que les aliments que j'avais dans mon congélateur sont périmés parce que l'électricité va à tout moment et même mon congélateur me gâtait. J'ai un voisin qui a un restaurant qui me l'a dit il y a cela quelques jours. Et partant toujours dans la même logique de coupure, avant-hier, à la Plume de l'Aigle, nous avons traité d'un sujet qui a un peu fait marrer certains lecteurs parce que le sujet disait qu'il y avait coupure de l'énergie électrique à la direction générale d'Eneo à Bonadjo. Parce qu'il y a un reporter de la Plume de l'Aigle qui était de ce côté-là, qui ne partait pas faire un reportage. Malheureusement, il est tombé sur des coupures. C'est-à-dire, vous entrez dans un bureau, la dame tient l'éventail, elle essaie un peu de se ventiler. Un tout petit peu. Vous allez à la réception, vous voyez comment tout est dans le noir, les bureaux sont ouverts à la direction générale d'Eneo.
Maintenant, il y a aussi... On peut comprendre que ce n'est pas justement le fait qu'ils veulent punir les Camerounais, il y a des délaissés d'énergie électrique. Certains m'ont dit que c'est une manipulation, que la plume de l'aigle a traité ce sujet pour laisser croire que même Eneo vit dans cette situation et que c'est une commande d'Eneo. Ici, en direct, je dis non. Même les responsables de la communication, la direction générale n'étaient pas au courant qu'on devait traiter de ce sujet. Maintenant, pour revenir à l'amélioration en termes de distribution. En termes de distribution, je peux croire que le rapport annuel des NEO, puisque chaque année, au niveau de la direction générale, ils fournissent quand même des efforts pour apporter des solutions aux différentes problématiques qui sont soulevées par des Camerounais. Je suis souvent allé à la direction de la communication, m'entretenir avec des responsables. Ils me disent, voilà ce qui est fait, voilà les avancées. Maintenant, c'est vrai que c'est NEO qui est régulièrement pointé du doigt parce qu'on ne voit pas les autres entreprises qui encadrent le secteur de l'énergie au Cameroun. Les Camerounais ne connaissent pas l'existence, par exemple, de la Sonatrel. Les Camerounais ne connaissent pas l'existence. La grande majorité. Oui, effectivement, des autres structures qui sont là, on regarde Eneo. Et comme Eneo ne peut pas tirer sur les autorités, ils sont obligés. Eneo a quand même dit que l'État lui doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Là, ils ont pris centaines de milliards. Plus de 230 milliards de francs CFA. Je sais que Eneo n'a pas souvent soulevé ce genre de débat. Il laisse souvent passer des rapports. Maintenant, si le journaliste n'est pas curieux pour détecter la bonne information de leur rapport, ils tiennent une communication institutionnelle. Maintenant, il faudrait plus de curiosité pour savoir que au niveau des NEO, ce n'est pas du tout facile. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé l'État camerounais à prendre des mesures pour pouvoir sortir les Camerounais de cette obscurité-là. Parce qu'il revient à Yaoundé de fournir l'énergie électrique aux Camerounais. Maintenant, il revient aux opérateurs économiques d'intégrer le secteur. Parce que vous ne pouvez pas avoir un secteur qui est géré par une institution britannique, alors que vous avez des soi-disant opérateurs économiques qui peuvent fournir, qui peuvent intégrer par exemple l'actionnariat. Pourquoi ils ne le font pas? Il faut également mentionner ici qu'il y a les entreprises d'État qui ne payent pas leurs factures. Justement, il s'agit d'elle. Tout récemment même, on a l'université de Douala où on a coupé le courant carrément parce que les factures n'étaient pas réglées. C'est également le cas même dans d'autres entreprises étatiques où on voit des hauts cadres de l'État qui ne règlent pas leurs factures d'électricité. Je pense que ce serait sans doute cela qui aurait conduit à cette dette de plus de 200 milliards de francs CFA. Ce n'est pas sans doute, c'est que c'est cela, effectivement. C'est pour ça qu'Eneo se plaint de cette dette de l'État. C'est-à-dire que l'État, on parle d'administration centrale, des entreprises publiques et parapubliques, d'autres institutions publiques. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'État en général. On peut croire que la une du quotidien Le Jour relate tout simplement le rapport annuel fourni par Eneo. Et effectivement, quand une institution fournit un rapport, c'est toujours en sa faveur. Oui, c'est un rapport. D'accord, on va laisser le soin donc aussi aux téléspectateurs d'avoir leur propre idée en parcourant donc l'article du quotidien Le Jour de ce jour. Parlons de notre sujet également qui déchaîne des passions depuis cette semaine. Cette position, on va dire, ambiguë du Vatican sur l'homosexualité, vous l'avez suivi, cher monsieur. Donc le Vatican qui demande de bénir désormais les couples homosexuels, mais hors liturgie, ça c'est un tollé dans les milieux catholiques et même simplement dans l'opinion publique internationale aussi. Didier Dengue, votre avis sur cette question, comment est-ce que vous percevez cette communication du Vatican qui a été faite autour de l'homosexualité? Je pense que le Vatican, en tant qu'institution, est resté dans sa logique. Le Vatican est resté cohérent. Je rappelle que c'est le messager qui en parle ce matin. Oui, le Vatican est resté cohérent. Pour ceux qui suivent de très près l'évolution des églises, ou alors de la grande église catholique dans le monde, on sait qu'il y a toujours ce problème de contre-valeur qui est là dans l'église. Pour ceux qui ont lu par exemple le livre Sodoma, vous avez toutes les informations. On vous dit comment ça se passe là-bas au Vatican. Maintenant, vous avez des prêtres africains. Moi, avant d'entrer ici là, à Equinox, je suivais un prêtre ivoirien. Le prêtre ivoirien qui s'opposait
catégoriquement à la bénédiction des gens, de ces gens-là. Il a dit, il ne le fera pas. Et que si ces gens se pointent, c'est un prêtre, se pointe dans son église, il va d'abord aller aux mains avec ces personnes. Il reconnaît que l'union, un couple, c'est l'homme et la femme. Maintenant, si vous avez le pape qui est censé représenter Dieu au niveau de l'église catholique, qui prône des contre-valeurs, je pense qu'on a touché le fond, comme on dit souvent chez nous, et ici là au Cameroun. On a réellement touché le fond. Parce que vous avez des organisations qui défendent la cause de ce machin, qui vont se servir de la prédication du pape. Ils vont prendre les extraits du discours du pape et coller pour justifier les batailles contre nature. Le pape, qui lit pourtant la Bible, sait très bien qu'il y a des passages dans cette sainte Bible qui n'autorisent pas ce machin. C'est le pape qui dit quand même qu'il faut tolérer. Donc cela signifie que Dieu a eu tort de détruire Sodome et Gomorrhe. Si le pape était à la place de Dieu, il aurait certainement dit à Dieu, mais tu es trop dur envers cette pratique. Or, c'est une pratique qu'on peut tolérer. On peut bénir ceux qui font ce genre de choses. Donc, je pense qu'à un certain moment, les adeptes de cette église devraient se remettre en question et se poser des questions, des véritables questions. Est-ce que nous sommes sur une bonne voie? Est-ce que nous allons justifier ce machin sous prétexte qu'il y a des formules théologiques? Non, ça ne veut pas dire, le prêtre n'a pas dit, alors que des prêtres vous disent... On liturgie. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez arriver, bon, pas vous personnellement, c'est-à-dire que ce couple-là peut arriver, 2 hommes ou 2 femmes, et c'est dit simplement au prêtre, on veut des bénédictions en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que croyant. Cela signifie que... On ne vous bénit pas en tant que, bon, on bénit ce mariage qui est homosexuel, c'est-à-dire qu'on bénit des personnes. C'est-à-dire, on bénit le péché. Or, le prêtre ou alors le guide religieux est censé sortir les pécheurs de l'épétrin, de l'ornière. L'autre même dit qu'on peut les bénir et puis ils changent leur orientation. On ne peut pas bénir le péché. Quand on bénit, cela signifie qu'on approuve. On approuve et on fait la promotion. On vous dit, allez-y et remplissez la terre. Vous remplissez la terre comment? Panis Ressal-Fosso, votre réaction sur ce que le messager appelle l'homélie du paradoxe? Avant de dire toute chose, je vais d'abord déclarer ici que je démissionne de l'église catholique. J'étais chrétien de l'église catholique. Je démissionne jusqu'au jour où je vais me rassurer que la plus haute hiérarchie de cette église-là, jusqu'au jour où je vais... Juste une petite précision. L'église catholique du Cameroun, les églises catholiques d'Afrique sont contre ce machin. Permettez. Jusqu'au jour où je vais me rassurer que la plus haute hiérarchie de cette église-là est revenue sur sa décision, d'abord pour condamner cet acte, premièrement, et je profite d'ailleurs de cette tribune pour inviter ou demander à tous les prêtres du Cameroun de faire beaucoup d'enfants, d'épouser des femmes, de se multiplier. Je prends ici un passage biblique. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Chers prêtres, allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Il est inadmissible qu'on soit dans une église où, dans la même Bible, on dit allez, multipliez-vous et remplissez la terre. Et on interdit formellement aux prêtres de se marier et de faire des enfants, pour ensuite leur demander de s'accoupler entre eux. C'est quel paradoxe! C'est une véritable... C'est scandaleux, c'est une décision apocalyptique. Il faut le dire, sans risque de se tromper. Et j'ai aimé la une du messager d'hier. Le diable s'habille en soutane. Qui est-ce qu'on veut tromper? On ne doit pas demeurer illogique toute la vie. Il faut qu'on arrive à un moment où la décolonisation, ce n'est pas seulement de se soustraire de nos accords
coloniaux avec le colon. Il faut également le faire sur le plan religieux. Donc, il est temps qu'on frappe du poing sur la table pour dire tout ce qui va contre nature est à condamner avec la plus forte énergie. Et Dieu, toujours dans la même Bible, on nous cite Sodome et Gomorrhe, où Dieu avait exterminé les populations qui allaient contre nature, qui s'accouplaient entre des personnes qui s'accouplaient entre elles. Donc, vraiment, il est temps que les prêtres comprennent cela et leur manière à eux de combattre cette décision, je ne sais pas si on dit papale, cette décision du pape, c'est de faire beaucoup d'enfants, de se marier et de faire beaucoup d'enfants. On peut sortir d'idée, est-ce que justement l'Église a les moyens de pouvoir faire face à ces lobbying, ces pressions-là de ces groupes-là? Mais déjà, Haché Kamga, l'Église actuellement est divisée. L'Église catholique est actuellement divisée. Vous avez des personnes qui sont pour cette pratique, pour ce machin. Vous avez d'autres qui ne cautionnent pas cela. Et ceux qui ne cautionnent pas le disent. Je vais par exemple prendre un extrait de la position de l'archevêque de Bamenda, qui a fait une sortie, je pense juste après la sortie du pape. Il dit, en Afrique, nous comprenons le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Et tout ce qui est en dehors de cela relève de la sorcellerie. Qui commence par se marier. Je veux le voir se marier. Je veux le voir célébrer son mariage. Donc, comme pour dire que la position un peu de Panis est un peu trop extrême, le fait de dire que je sors de l'église catholique, parce qu'au niveau du Cameroun même, ils vous disent, les leaders de l'église catholique du Cameroun vous disent, nous n'autorisons pas ce machin. Non seulement la loi camerounaise interdit ce machin, nos us et coutumes interdisent ce machin. Vous avez même ceux qui croient réellement en Dieu, même les athées, ne sont pas pour ce machin. Donc d'où vient-il qu'on vient nous, ou alors qu'on nous pollue les oreilles avec des contre-valeurs, alors que vous avez même dans la Bible des prophètes qui avaient une femme et qui pouvait avoir des enfants avec leurs servantes. Cela signifie indirectement qu'ils étaient polygames. Voilà, merci. Merci Didier Dengue, merci à Panis Sal Fotso. On a suivi donc l'alarme pour nous dire que c'est terminé donc pour ce rendez-vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, le Doponé, Gabin Tchussak, Deris Simze, Innocent Bega, Dallas Tchana et Emos Fongo pour chapeauter tout ce beau groupe. On se donne rendez-vous demain pour la dernière édition de la semaine. Restez sur Equinox Télévision juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.